Bonjour. Vous avez sans doute remarqué que je suis très évasive quant au sens à donner au concept fils et fille d'Adam. C'est que la nuit est encore très sombre. Les traits de cette personne qui s'avance dans les brumes du petit matin ne sont pas encore nettement distinguables. Le Rav Dinovich apporte de plus en plus de précision dans ses cours. N'empêche que certains, comme mon mari et moi, sont attirés vers ce fils qui nous est familier, quoique lointain. Alors nous en parlons, nous nous questionnons, bref, nous l'attendons. Nous nous préparons à le recevoir comme il se doit. Nous souhaitons qu'il trouve un lieu où reprendre des forces, car il vient de loin. Il revient de l'oubli. Nous allons à la rencontre de ce toi, vers qui Avram s'est dirigé sans en savoir plus. Tout comme Avram, pour le concept d'Adam, aucune description, aucun indice visible, seulement un espoir d'avoir bien entendu et de prendre la bonne direction. Va vers toi, ce plus qui dépasse le petit moi que j'ai servi, que nous avons servi trop longtemps. Fils d'Adam, tu as oublié qui tu étais, fils de l'image du Créateur du ciel et de la terre, ce Créateur devant qui on reste bouche bée. Aussi incroyable que cela puisse être, tu es devenu un simple faire-valoir, de plus rusé, de plus bruyant, de plus brillant, se met à ta place et se pose en modèle. Certes, le modèle du terreux qui a été chassé du jardin n'est pas très reluisant, mais il porte, caché sous sa couche épaisse, les étincelles du divin. Comme la terre garde les pierres précieuses. Le jour est venu où il revient, ce fils. Il reprend ses esprits, sort de sa tombe, l'Adam. L'homme a vocation royale. Il est là, ombre lointaine mais réelle, qui se construit au rythme de ses pas lents mais décidés. Cette reconstruction de l'homme est le complément de la construction du temps qui se fait par le respect du Shabbat et de la reconstruction de la terre qui se poursuit par le peuple qui lui est destiné. Le temps est venu de construire l'homme avec comme modèle l'Adam du commencement, qui a été défiguré avant d'exister. Le projet est encore vivant, il est seulement enfoui comme un diamant dans sa gangue, et les mineurs, comme nous, comme peut-être certains d'entre vous, s'activent. Je crois que je m'exprime mal. Il ne s'agit pas de construire dans le sens habituel, il s'agit plutôt de recevoir la graine et de lui permettre de se développer comme une mère qui reçoit le fœtus dans son ventre. Recevoir un autre que moi, c'est-à-dire un soi, est le premier pas. Pour cela, il faut vider, il faut se rétrécir, creuser un lieu de gestation, faire un nid, préparer un réceptacle pour ce toi en devenir. Un film plein de tendresse avait pour titre « Va, vis et deviens ». Ce sont les mots qui expriment le mieux le dynamisme de la construction dont je veux parler.
Lorsque le personnage principal du film a quitté sa mère, il n'était qu'un enfant. Et lorsqu'il est revenu au pays, il était devenu quelqu'un. En fait, il est allé, il a vécu et il est devenu. Notre culture occidentale chrétienne met l'accent sur le don. Don le plus total possible, voire jusqu'au sacrifice. Ne dit-on pas il ou elle a sacrifié sa vie pour ceci et cela? Elle est admirable. Le sacrifice humain est l'idéal à atteindre. Nous sommes un peu obsédés par le besoin et le devoir de donner jusqu'à la disparition de soi. Le don est donné, c'est le cas de le dire, en valeur absolue, autant dans la morale laïque que dans la religion. Celui qui donne est l'homme idéal, qui brille et que l'on admire. Recevoir est moins glorieux. Ça a une odeur de pauvreté, d'égoïsme, de manque, de faiblesse, et tend à nous faire rougir de honte. En s'appuyant sur l'enseignement des secrets de la Torah, le Rav Dinovitch explique que le couple Adam et Ève, figure de toute la création, s'est détruit parce que le féminin n'a pas pris le temps de devenir réceptacle. Il n'a pas attendu la fin du 7e jour, qui est le jour de la réception. Le jour où on vide l'espace et le temps de ses occupations personnelles pour recevoir l'autre. Dans cet espace-temps, donc le 7e jour prévu pour recevoir, les hôtes se mettent sur leur 31, mettent les petits plats dans les grands, essayent d'être complètement présents à la présence du divin. Être ensemble dans ce temps-là et dans cet espace. Un effort est demandé pour creuser le temps et l'espace, afin d'accueillir la présence divine. On dit que la nature a horreur du vide. Elle remplit tout, ce qui veut dire que cet espace et ce temps, pour recevoir le divin, n'est pas naturel. Il faut les créer, dégager, leur faire de la place. Il s'agit de recevoir un don et recevoir un visiteur, être un réceptacle. Sans réceptacle, l'Adam ne peut se construire. La graine qu'il est, au départ, n'a pas d'endroit où nidifier. La seule terre où il peut se développer est à l'intérieur de lui-même. À l'extérieur, il se fait machine ou copie de, ombre de ce qu'il devrait être. Il n'est pas. Va vers toi pour préparer la terre à recevoir la pluie du ciel, afin que l'homme avec un grand H en devenir se construise. Abraham est parti chercher la terre où un peuple pourra être planté plus tard et se construire. Tout en cherchant, il a surtout trouvé un endroit où se construirait le père qu'il devait devenir, un réceptacle, une réserve de semences pour l'avenir. L'homme doit d'abord être capable de recevoir. Une terre sans eau est un désert. Une terre incapable de retenir l'eau est un désert à court terme. Il fallait des récipients aux Hébreux pour récupérer l'eau dans le désert. Allez donc chercher de l'eau, au puits sans seau. Il fallait des vases à la veuve pour recueillir l'eau qui l'a fait vivre longtemps. Il fallait un ventre fécond à chaque père pour transmettre l'héritage. Il fallait une terre ouverte pour produire les fruits. Et il faut une oreille bien creusée pour écouter. Il faut des réceptacles pour recevoir les dons du Créateur. Que peut donner un homme qu'il n'ait reçu? Avant d'être un donateur, il doit être un receveur, sinon, d'où vient son don, si ce n'est d'un larcin? Il distribue ce qu'il n'a pas reçu.
Tendre la main pour donner demande de la force. Et pour recevoir, il faut une force de contraction. Pour elle peut être encore plus puissante. Devenir un réceptacle pour pouvoir donner semble logique. Pourtant, ne faisons-nous pas l'inverse? Donner pour recevoir au lieu de recevoir pour donner. À présent, au lieu de dire recevoir, je vais utiliser le mot encaisser, ce qui chatouillera un peu plus nos oreilles contemporaines pour comprendre le sens de mes propos. Il faut aussi entendre dans ce mot recevoir, encaisser tout ce qui vient. Le bien, le mal, la pluie, la neige, le gel, le soleil. Alors, tout deviendra force de construction par la transformation du mal en bien. Recevoir est un art, l'art de la table. Un autre point important est qu'il ne faut pas confondre recevoir et prendre. Recevoir, c'est faire de la place, prendre, c'est remplir. Savoir recevoir demande de la noblesse. Même si le don à recevoir n'est qu'un peu d'argent, ou bien le visiteur, le pauvre du coin, qui lui aussi doit avoir la noblesse de recevoir. Oui, c'est un art de savoir recevoir. Chacun d'entre nous attend des messages et souhaite en envoyer. Pour cela, il faut une boîte de réception et une adresse. De réceptacle en réceptacle, les messages circulent. Le drame de Caïn a été que son offrande n'a pas été reçue. C'est douloureux de ne pas être reçu. Lorsque l'on prie, chacun de nous espère, ou bien est certain, qu'il sera entendu, donc reçu. Ça veut dire qu'il y a un creux quelque part, une oreille, un œil, où ça arrive ce que l'on dit. Sinon, ça veut dire qu'on s'est trompé d'adresse. Ou bien que l'autre est occupé ailleurs et n'est pas réceptif, il ne reçoit pas, personne au bout du fil, absent. C'est douloureux et appauvrissant pour les deux parties. Recevoir implique aussi une capacité d'anticipation. Un travail est à effectuer avant qu'il y ait demande, comme une réponse avant la question, dans le sens suivant. Tu vois, je t'attendais. J'ai préparé un lieu pour toi. Je l'ai vidé de mes habitudes, de ce qui me fait vivre, de moi, en somme. Ce n'est pas un don de soi, où je disparais, mais c'est un partage. Je partage l'espace. Je reçois ce que tu partages aussi, toi. Être ensemble, là, maintenant. Partager de l'espace, partager du temps, c'est prendre du temps pour recevoir. C'est libérer du temps et de l'espace pour l'autre qui va venir ou bien qui est là. Recevoir, c'est être avec l'autre un temps, en un lieu, mais pas tout le temps, ni partout, comme la société actuelle le veut, connecté, toujours connecté, nuit et jour, partout, et toujours avec les amis, entre guillemets, alors plus de temps ni d'espace pour soi. Ce qui, dans le fond, est une extension d'une erreur chrétienne. Tout pour l'autre, l'autre à ma place, je donne tout, je ne suis rien, l'autre prend toute la place tout le temps. Bref, sacrifice total. Recevoir, c'est faire honneur à ce qui n'est pas moi et ne m'appartient pas. Lui aménager un espace, lui consacrer du temps, être là avec lui et non pour lui. Or, ceci est possible si je prends sur mon espace et mon temps
sans disparaître. Alors, je peux recevoir dans l'espace-temps que j'ai prévu. Dans ce lieu de réception, une table de partage est dressée. Un vase va se remplir d'huile parfumée. Je peux partager. Nous attendons tous quelque chose de l'autre, de la vie, de Dieu, mais avons-nous des vases vides pour recevoir? Avons-nous vidé une partie de notre maison pour recevoir? Y a-t-il de la place pour l'autre dans nos habitudes? Tout est tellement plein de moi. Moi je veux, moi je sais, moi j'aime, moi je. Il est temps de recevoir l'autre, le fils d'Adam, que je suis censé devenir, et lui demander: mais qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes goûts? Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Prendre le temps d'étudier, d'écouter pour se construire. Écouter, n'est-ce pas creuser son oreille? En faire un réceptacle? Étudier, n'est-ce pas creuser de nouveaux puits? Recevoir dans le sens que je l'entends demande de la noblesse. C'est un art subtil entre les extrêmes, entre le tout ou rien, entre tout donner et rien donner, et encore tout recevoir et rien recevoir. Il ne s'agit pas du tout de combler un manque, il s'agit de s'enrichir en développant une force d'abnégation. Reculer pour mieux sauter serait une bonne image, ainsi que celle du coureur qui se ramasse sur lui-même pour prendre un bon départ. Pour aller encore plus loin, ou plutôt revenir au commencement, je dirais que le don est le symbole du masculin et la réception est le symbole du féminin. L'un étant inséparable de l'autre. Supprimer ou négliger l'un au profit de l'autre, c'est empêcher le don de la vie de couler. Le réceptacle a été brisé ou bien il est très abîmé. Reste le don, alors qui se perd inutilement dans la terre. La matière absorbe entièrement la force du don et l'homme sue pour la travailler. Le réceptacle, lui, pendant ce temps, vit avec ses blessures et souffre pour rassembler les morceaux. Devenir réceptacle en écoutant et en regardant la gloire de Dieu qui se raconte dans la nuit de ce monde et devenir l'hôte de cette lumière me semble aujourd'hui être le rôle principal du fils d'Adam. Bonne semaine à tous et bon courage.